Donc on va réouvrir l'image d'hier après-midi. La dernière qu'on avait travaillée. Ça doit être celle-là. Ah oui, il y avait celle-là, et puis il y avait aussi l'autre, éventuellement. Bon, peu importe, je vais prendre éventuellement celle-là. Et puis il y avait une question sur la duplication pour avoir 2 tracteurs, éventuellement. Bon, donc on va pouvoir tester ça. Le groupe, on l'active dans la palette des calques. Alors si vous n'avez pas l'image, vous le dites, hein, et je vous transférerai l'image ici. Sinon, on continue. Donc, le groupe est activé, l'outil de déplacement est activé. Sélection automatique, les options de l'outil de déplacement, ce n'est pas enclenché. Il faut absolument que ce ne soit pas enclenché. Et voilà, je vais déplacer ce tracteur-là, par exemple, sur la gauche. Et je vais faire une copie du groupe avec la touche Alt en déplaçant le tracteur là. Voilà. On a une copie. Là, j'enfonce plus la touche Alt le temps que je le déplace comme ça. Je n'enfonce plus la touche Alt. Ok, 2 tracteurs. Logiquement, il faudrait que celui de l'arrière-plan soit un peu plus petit. Donc oui, on peut le faire un peu plus petit puisqu'il est moins proche de l'appareil photo. On va faire une transformation manuelle. CTRL-T sur le PC, Command-T sur le Mac. Édition, transformation manuelle. Ok. Poignée du coin sans enfoncer la touche majuscule. Je valide. Je le replace. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe si on modifie la couleur d'un des 2 tracteurs? Eh bien, on va aller voir ça. Bon, je vais enregistrer l'image, donc. Sur le nom 03, et je vais vous la faire parvenir puisque certains ne l'ont pas. Donc il faut bien comprendre qu'ici on est avec des groupes qui contiennent des calques, et donc le fait d'avoir dupliqué le groupe alourdit quand même assez bien l'image. Voilà, donc quand même une image de 270 mégas maintenant. Et celle juste avant, c'était 252. Voilà, oui. Le fait d'avoir dupliqué tout le groupe qui constitue le tracteur a augmenté de à peu près 18 mégas, 19 mégas le poids de l'image. Je vais la compresser. Voilà. Parce que je vais vous l'envoyer par un autre moyen que WeTransfer. L'autre jour, je vous ai envoyé par WeTransfer et je vous avais dit, oui, c'est pas ce qu'il y a de plus sérieux pour transférer les images, c'est pas très professionnel. Ce qu'il y a de mieux pour transférer les images, c'est le FTP. Donc, c'est-à-dire des espaces web. Quand on a un site web, ça vient avec un espace pour mettre le site, mais il y a aussi de l'espace libre qui reste et qui permet de faire d'autres choses, notamment du transfert de fichiers. Ici, je vais utiliser un logiciel payant de transfert de fichiers, mais il en existe des gratuits, notamment FileZilla, et un logiciel FTP gratuit. Donc, pourquoi je vous montre ça? Ben, c'est l'occasion, puisque je transfère un fichier, de vous montrer le transfert de fichiers qui est utilisé quand on transfère des gros fichiers. Et c'est une alternative beaucoup plus sérieuse et sécurisée que WeTransfer. Avec WeTransfer, on n'est jamais certain qu'il n'y a pas quelqu'un qui va intercepter. Donc FileZilla, c'est un des logiciels gratuits pour faire du
FTP. CyberDuck est un autre. Vous en connaissez peut-être encore d'autres, surtout ceux qui font du web. Voilà. Donc là, je vais accéder à un espace web payant que j'ai. Voilà. Dans cet espace web, il y a un dossier principal qui est ce qui est accessible par un navigateur web, notamment un site web qu'on peut mettre là-dedans. Et tout le reste qui est en dehors, ça doit être accessible uniquement avec un logiciel FTP. Donc logiquement, je devrais mettre l'image dans un dossier à côté de 3xW, et avec un logiciel FTP, vous devriez aller le rechercher. Et là, on fait du vrai FTP, du vrai transfert de fichiers. Donc le FTP, c'est le File Transfer Protocol. Vous connaissez le HTTP, c'est pour le web, hypertexte, mais ici, c'est du File Transfer Protocol. Donc, voilà, mais puisque on n'a pas énormément de temps, je ne vais pas vous demander d'aller télécharger un logiciel FTP. Je vais en fait mettre le fichier à télécharger, je vais le mettre dans le dossier qui est accessible par tout le monde via, par n'importe qui en fait, via le web, un navigateur web. Donc, voilà. Alors. Le fichier doit être avec un nom web compliant, donc pas d'espace, pas commencé par un chiffre, pas d'accent. Ben, c'est le cas ici, il n'y a pas de problème. Donc je le déplace, il se copie. Bon, j'ai un web rapide ici, je suis à 36 mégaoctets par seconde, mais ça n'est pas toujours aussi rapide. Si j'étais réellement chez moi, je pense qu'il aurait fallu 2 ou 3 minutes pour que ça se transfère. Là, c'est rapide. Alors, le dernier qui a été envoyé, donc il faut que je vois comment il s'appelle. Ce que je viens d'envoyer, c'est malin. Washington DC, View 03. Ok. Ah oui. Ça doit être celui-là. Donc, je vais récupérer le chemin vers ce fichier. Le voilà. Je teste pour voir si quand on tape cette adresse, ça se télécharge. Parfait. Je vais copier cette adresse dans le document en ligne que vous avez ici pour le mercredi après-midi. Voilà. Vous devriez juste cliquez sur le lien et ça va vous proposer de télécharger un zip qui est donc sur mon serveur et plus précisément dans la partie accessible par tous via un navigateur web dans le dossier 3xW. Sinon les autres dossiers c'est des autorisations spéciales, vous n'y avez pas accès à moins que je vous donne les codes. Et il faut un logiciel FTP. Vous voyez un peu la logique du FTP. Donc voilà, ça je devais vous en parler aussi parce que c'est une matière qui a un rapport avec les images, les fichiers lourds, le transfert de fichiers lourds. Donc tout ce qui est WeTransfer, Dropbox, etc. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus sérieux. J'aurais pu utiliser aussi le Google Drive, c'est vrai. Ça aurait pu fonctionner aussi. C'est relativement pro le Google Drive. Je n'y ai pas pensé. Je voulais vous montrer le système FTP. Alors, ceux qui sont dans Safari sur Mac, quand vous allez cliquer sur le fichier, vous allez voir une petite animation d'une flèche rapidement. Le fichier se télécharge tout seul en arrière-plan et il va certainement se retrouver dans votre dossier de téléchargement. Si vous utilisez Firefox sur Mac, quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez voir cette
boîte qui vous propose de télécharger ou pas ce fichier. Vous demandez à enregistrer le fichier et il va s'enregistrer certainement dans votre dossier de téléchargement de l'ordinateur. Alors les zips, vous connaissez, je suppose, le principe des zips. Quand on est sur un Mac, une fois que vous aurez téléchargé le zip, il faudra double-cliquer sur le zip pour qu'il se décompresse et vous allez récupérer juste à côté donc la version décompressée et c'est ça qu'il faudra ouvrir dans Photoshop. Attention, ceux qui ne sont pas habitués au zip et qui travaillent sur PC, un zip sur PC, si vous double-cliquez sur lui, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est inutilisable, les logiciels n'y ont pas accès. Sur PC, pour décompresser le zip, il ne faut surtout pas double-cliquer sur lui, il faudra faire un clic droit, et dans le menu, vous allez trouver quelque chose qui s'appelle 7-zip extraire, ou extraire ici, enfin, quelque chose qui vous propose de décompresser juste à côté le fichier, pour obtenir le fichier Photoshop. Donc faites bien attention aux gros pièges, surtout ceux qui ne connaissent pas les zips sur PC. Le double-clic sur le zip sur PC vous montre le fichier Photoshop, mais il est inutilisable. C'est juste une prévisualisation de ce qu'il y a à l'intérieur du zip. J'ai régulièrement, bien sûr, des personnes qui me contactent pour me dire « Ah, le zip que tu as envoyé, quand on essaie de l'ouvrir, illisible. » Donc, première question, avez-vous décompressé par clic droit, extraire, et voilà. Ah ben, super, ça fonctionne. Donc voilà, deux tracteurs identiques obtenus en déplaçant le groupe 1 sur le Sync Plus. On a obtenu groupe 1 copie, on les a placés à deux endroits différents d'image. Au niveau cadrage, c'est pas bon du tout, il n'y a pas assez d'espace autour des tracteurs, mais bon, ça on va régler plus tard, c'est une autre histoire. C'est trop serré comme cadrage. Mais on voudrait voir ce qui se passe quand on essaie de modifier la couleur d'un des tracteurs. Donc, on va ouvrir par exemple le groupe 1, c'est lequel? Pour voir lequel c'est, je enlève l'œil et je regarde dans l'image lequel disparaît. Voilà, c'est celui de gauche, le groupe 1. Ok. Donc on va ouvrir le groupe ici, et on a l'objet dynamique. Il va falloir double-cliquer sur l'objet dynamique pour faire apparaître certainement... voilà. J'allais dire un calque de réglage, ben oui, on l'avait fait par calque de réglage. On a un calque de réglage ici. Donc, je double-clique sur la partie gauche du calque de réglage dans le contenu de l'objet dynamique qui vient de s'ouvrir là. Et je vais changer la couleur. Ok. À la place de vert, je vais mettre bleu, par exemple, voilà. J'enregistre en faisant fichier enregistrer, un CTRL S sur le PC, commande S sur le Mac. Je peux fermer, fichier fermé, CTRL W sur le PC, je pense que ça va marcher, mais je suis pas certain. En tout cas sur le Mac, commande W, voilà. Et les deux tracteurs sont modifiés, et c'est ça qui est surprenant. On va expliquer rapidement pourquoi. En fait, quand on duplique un objet dynamique par la palette des calques, ce qu'on obtient, c'est une occurrence de l'objet dynamique. C'est le même objet dynamique, mais qui apparaît à différents endroits. On peut le mettre à différentes tailles, mais si on modifie le contenu, ça modifie dans les deux. C'est une manière de réduire la nécessité d'avoir des ressources informatiques. Et ça peut être intéressant. Vous avez un objet dynamique, une étoile par exemple, vous la dupliquez 50 fois dans votre photomontage, il suffit de modifier un des objets dynamiques, ça se modifie partout, et c'est peut-être intéressant que ça se fasse comme ça. Mais alors comment faire si on veut des objets dynamiques indépendants? Bon, j'ai pas testé avant, mais à mon avis ça va le faire. J'ai pas eu le temps. Donc sur le calque, dans le groupe ici, l'objet dynamique ici, on va tenter de le dupliquer, mais
pas en l'amenant sur le signe plus dans le bas de la palette des calques. On va aller dans Menu calque en haut de l'écran. Menu calque en haut de l'écran. Objet dynamique. Et vous avez ici une fonction. Nouvel objet dynamique par copier. Voilà. Et on obtient une copie de l'objet dynamique là. Une copie de cet objet dynamique a été mise là dans le groupe donc du tracteur de droite. Ça veut dire que celui-ci ne sert plus à rien. L'original. J'ai la copie ici, je vais jeter ça à la corbeille. Je jette à la corbeille celui-là. Voilà. Et en principe là, on a donc deux objets dynamiques indépendants. Celui-là a été rendu indépendant de l'autre. Si on double-clique sur lui et qu'on modifie, voilà, je vais le faire en vert. Fichier enregistré, fichier fermé, et voilà, ça marche. Donc ça, c'est intéressant. Faut le connaître, hein. Franchement, la fonction là, calque, objet dynamique, nouvel objet dynamique par copier, ça paraît, on se dirait, tiens, mais c'est la même chose que de l'amener sur le petit signe plus du bas de la palette des calques. Eh bien, pas du tout. Ça ne crée pas une nouvelle occurrence, ça crée une copie indépendante. Je vais enregistrer le fichier sous un nouveau nom. Voilà. Au niveau de la dimension, bon, celui-là j'en ai plus besoin, le zip je supprime. Ok, au niveau de la dimension, oui, il est à peine 5 mégas plus gros que l'autre, que celui qui avait l'objet dynamique dupliqué par occurrence et non pas par copie indépendante.